Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le soulignez très bien dans votre rapport, les surtranspositions sont généralement assumées par l'État et le législateur, qui, par volonté politique, opte pour des dispositions plus restrictives ou des objectifs plus contraignants que la directive encadrant le domaine d'intervention, mais conformes à l'éthique de responsabilité et aux attentes des citoyens. Je pense par exemple à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en France à 23 % en 2020 et 32 % en 2030, alors que la directive du 23 avril 2009 ne fixait qu'un objectif minimal de 20 % en 2020. Oui, c'est un choix politique qui sous-tend d'ailleurs la montée en puissance des secteurs économiques qui ont besoin de ce type de signal pour prospérer. Voici donc un exemple de surtransposition bienvenue pour notre économie. Le mécanisme n'est donc pas toujours en défaveur de nos entreprises. Autre exemple, les pesticides. Je suis d'autant plus concerné par ce sujet du fait que le gouvernement vient de prendre la décision unilatérale d'interdire la substance active métam-sodium suite à l'intoxication de plusieurs dizaines de personnes provoquée par la pulvérisation de ce produit dans une commune de mon département, Brin-sur-Lotion, pour y préparer la culture de la mâche. Je partage l'idée d'une nécessaire simplification du droit là où c'est possible, mais attention à ne pas rogner trop hâtivement notre droit de l'environnement ou de la consommation sur l'autel de la concurrence libre et non faussée. D'où ma question, Madame la Ministre. Le rapport de notre collègue propose par exemple dans sa recommandation première de mieux associer le monde économique aux négociations sur les projets d'actes législatifs européens en amont de la transposition, mais il semble ici qu'on oublie les consommateurs et les usagers. Une solution équilibrée proposée par le Conseil d'État en 2016 semble peut-être plus adaptée en se prononçant pour la création d'un conseil unique d'évaluation des normes doté de 3 collèges représentant les usagers, les collectivités territoriales et les entreprises. Que pensez-vous de cette approche tripartite en matière de surtransposition ? Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, oui, je partage avec vous le fait qu'il peut y avoir de très bonnes raisons de surtransposer pour protéger les consommateurs ou garantir des conditions de sécurité en matière environnementale ou sanitaire. Nous assumons ces standards plus protecteurs qui vont au-delà des normes européennes minimales car ils répondent à nos préférences collectives pour mieux protéger les entreprises et les citoyens. Donc nous ne proposons pas, et je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, une désurtransposition sauvage qui abandonnerait nos intérêts économiques, notre intérêt public ou notre souveraineté juridique. Pour revenir sur la question de l'association, non seulement du monde économique, mais également des représentants des consommateurs, pour ne citer que cela, ou de parties prenantes de type ONG. Je voudrais rappeler que le Conseil national d'évaluation des normes existe auprès du ministre de l'Intérieur et associe largement ces parties prenantes, et notamment les collectivités locales, pour justement s'assurer, et pas seulement dans une seule, je dirais, visée économique, de la portée de ces normes et donc également adresser les sujets des surtranspositions.